Bonsoir à tous. C'est à la une de l'actualité ce soir. Comment faciliter et encourager la collecte des déchets organiques en ville? L'offre se développe notamment à destination des restaurateurs, exemple à Strasbourg. Après les territoires zéro déchet et zéro pesticide, les territoires zéro chômeur. Une expérimentation est actuellement menée au niveau national, mais de nombreuses autres communes s'y intéressent dans toute la France, notamment Schiltigheim. Mais pour commencer, le brevet des collèges est reporté au 1er et 2 juillet en raison de la canicule. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui l'a annoncé cet après-midi. Le brevet devait initialement se tenir jeudi et vendredi, soit les 27 et 28 juin, mais l'ordre des épreuves ne sera pas modifié. Quelques 20 000 adolescents en Alsace sont concernés sur 800 000 au niveau national. Et puis autre conséquence de la chaleur, le niveau 3 du plan alerte canicule a été déclenché dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, tous deux placés en vigilance orange par Météo France. Mais le pic de chaleur est annoncé en milieu de semaine, mercredi et jeudi. Un épisode qualifié de remarquable par Météo France. Et la qualité de l'air va en pâtir puisque les 2 départements alsaciens seront touchés par une pollution à l'ozone dès demain. Il est donc recommandé aux personnes vulnérables d'éviter les sorties aux heures de grande chaleur. Dans le reste de l'actualité, et s'il n'y avait plus aucun chômeur dans nos villes, une utopie pour certains, une ambition concrète ou un pari pour d'autres. Initié en 2016 par ATD Carmonde, le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée repose sur des principes simples. Sur un territoire donné, proposer un emploi durable à toutes les personnes privées d'emploi depuis plusieurs années, qui le souhaitent, mais sans dépenser un euro supplémentaire d'argent public. En clair, transformer en quelque sorte les allocations chômage en salaire pour un poste en CDI. En 2 ans, 800 personnes en France ont déjà expérimenté ce dispositif. Et à Schiltigheim, on s'interroge. La ville organisait il y a quelques jours une conférence sur le sujet. Martin Coel y était. Schiltigheim, son clocher, ses jardins arborés, ses 32 000 habitants et son taux de chômage de 25%. Dans la commune, un demandeur d'emploi sur 2 ne travaille pas depuis plus d'1 an. Alors pour inverser la tendance, la mairie s'est lancée dans la création d'un territoire zéro chômeur de longue durée, comme il en existe déjà 10 en France. Nous devons apporter des réponses et des réponses claires et des réponses pérennes. Un chômeur de longue durée, souvent il se déprécie, il n'a plus confiance en lui, il est découragé, il s'isole. L'idée, c'est de vraiment accompagner à un retour à l'emploi. L'idée, créer une entreprise à but d'emploi, financée par de l'argent public, la structure embaucherait en CDI tous les chômeurs qui ne travaillent pas depuis plus d'1 an. Les gens, en fait, fondamentalement, ils veulent travailler. Ils ont peut-être peur parfois du monde du travail, du fait de leur histoire, du fait de ce qu'ils ont pu vivre avant, mais fondamentalement, ils veulent travailler. Et là, ce qu'on souhaite, c'est réellement embaucher les gens sans critères de sélection, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, parce que malheureusement, on constate que beaucoup ne vont plus à Pôle emploi. L'objectif affiché est à la fois simple et ambitieux, éradiquer le chômage. Pourtant, les demandeurs d'emploi présents lors de la présentation du dispositif n'adhèrent pas forcément tous au projet. Ça va dans la bonne direction. C'est juste qu'au bout, je veux que le job que j'ouvre m'appartienne. Et un don de la société, il ne faut pas se leurrer. C'est toujours la société qui va le payer. Même s'ils arrivent à un nombre zéro à la fin du mois, c'est pas vrai. L'argent, elle vient d'où au début? Elle vient du gouvernement. C'est de l'assistanat. Et moi, je veux en sortir. Mais rien ne se fera sans le vote d'une loi, attendue pour le premier trimestre 2020. Il y a de l'or dans vos poubelles, et particulièrement avec les déchets organiques. Si pour un particulier à la campagne, il est plutôt facile d'avoir un compost dans son jardin, c'est plus compliqué pour un restaurateur qui plus est citadin. Alors des Strasbourgeois ont eu l'idée de proposer une alternative aux techniques industrielles de traitement des déchets organiques. À vélo, ils récoltent chaque semaine plusieurs centaines d'épluchures de fruits et légumes ou coquilles d'œufs chez des professionnels strasbourgeois avant de les transformer en compost pour l'agriculture urbaine. Romain Hirt et Cécile Motz les ont suivis ce matin.
Au milieu des touristes, ces cyclistes attirent l'œil. Ils n'en ont pas l'air, mais ce sont des composteurs. Dans leurs remorques remplies de bacs bleus, ils sillonnent les rues de Strasbourg avec à bord un trésor en devenir, des déchets organiques. Depuis 5 mois, Joachim et son équipe font le tour des restaurants, traiteurs ou encore commerces alimentaires, comme au Saint-Sépulcre où ils récoltent 400 kg d'ordures par semaine. C'est vrai qu'on s'est dit pourquoi jeter des déchets alors qu'ils peuvent être réutilisés autrement et à bon escient. C'est important de pouvoir trier ces déchets en ce moment surtout, quoi. C'est même étrange que ce soit maintenant seulement, que ce soit pas plus tôt, qu'il n'y ait personne qui les fait avant, quoi. Des visites réalisées 1 à 4 fois par semaine. Les paniers bien garnis, les cyclistes réenfourchent leur vélo, direction le quartier de Königshofen. Après 4 à 6 mois, la magie s'opère, le compost est prêt. Comme ça, la boucle est bouclée, la matière organique est retournée au sol, au lieu de la brûler. Une quinzaine d'établissements font déjà partie du réseau Cycle, mais l'initiateur du projet veut voir plus loin. Notre vision à terme, c'est d'avoir 200 établissements, créer 4 à 5 emplois, construire 10 sites de compostage de proximité autour du centre-ville. On a créé un site de compostage et le compost produit va être utilisé vraiment très localement dans les jardins partagés autour et auprès des usagers des jardins familiaux. Mais on est en phase d'expérimentation. Cette année 2019, c'est une phase d'étude-action, donc il y a encore beaucoup de choses à caler. Et le compost, pour l'instant, on va le tester, on va l'analyser avant de le distribuer plus largement. Et puisque l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ils recherchent déjà de nouveaux terrains à investir. Mais pour se professionnaliser, Cycle a besoin de fonds. Une campagne de financement participatif est lancée sur leur site internet. Et on part maintenant à Paris. La Maison de l'Alsace accueillait des représentants de Mulhouse Alsace Agglomération. Le temps d'une soirée, la collectivité orinoise a présenté aux Parisiens ses différents projets de développement. Nora Borioa. Opération séduction pour Mulhouse Alsace Agglomération. De passage à Paris pour mettre en avant son territoire, la collectivité mise sur 2 mots, industrie et innovation. C'est en fin de compte la concrétisation de tout le travail qui a été fait sur le territoire depuis 2 ans. Avec ces partenariats qui se sont développés, vous avez vu, tous les entrepreneurs étaient là, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, toutes les forces vives du territoire pour dire venez à Mulhouse. À Mulhouse, il se passe quelque chose. C'est une agglomération qui a compris qu'elle doit être facilitateur des installations du monde industriel et des entreprises. Parmi les acteurs économiques qui investissent sur ce territoire, l'architecte mulhousien Guillaume Delamazure. Si quelques-unes de ses réalisations architecturales sont visibles à Paris, New York et Bâle, c'est à Mulhouse qu'il s'est installé 20 ans après l'avoir quitté. Le quartier de la gare et de la fonderie abrite certaines de ses constructions. Notre architecture, elle ressemble à cette ville. Elle s'inspire de cette ville. C'est une architecture assez technique, assez simple, mais qui ressemble à une très belle machine, si vous voulez. C'est ça ça rappelle l'ADN de la ville de Mulhouse, vous savez, avec son passé à la fois culturel, mais aussi fortement dans une industrie mécanique, une industrie qui fabrique des choses. M2A se veut à l'écoute des entrepreneurs en organisant des visites fréquentes sur le territoire pour comprendre les problématiques rencontrées par les chefs d'entreprise. Objectif, y apporter des solutions pour créer à la fois de l'emploi et de la richesse sur le territoire. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et c'est l'heure de l'image du jour, Oliviane. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être plus proche de vous ? C'est le slogan que près de la moitié de l'équipe d'Alsace 20 arborait hier lors de l'Extreme Country Race de Lipsheim. Une course déjantée avec des obstacles aussi infranchissables que salissants. Mais chez Alsace 20, on est partenaire ou on ne l'est pas. Alors bravo à mes camarades qui n'ont pas hésité à faire plus que mouiller le maillot.